Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui, on va s'intéresser au clash qui a eu lieu entre Otakult, le youtubeur, et Henrik21. Alors c'est un clash qui a eu lieu sur Twitter et qui faisait suite à un tweet de Otakult qui s'attaquait très clairement aux youtubeurs qui faisaient 3 vidéos pour un chapitre. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de youtubeurs sur la toile, c'est vrai que c'est beaucoup les youtubeurs One Piece qui font ça, qui font 3 vidéos pour un chapitre. Alors ça existe très certainement sur d'autres mangas, mais je m'y suis pas intéressé. Mais c'est vrai que les youtubeurs One Piece, tu en as pas mal qui font ça effectivement. À savoir donc une vidéo de review, une vidéo de spoiler et une vidéo pour le résumé. Et finalement, lui, dans son tweet, je vais vous remettre le tweet parce que je l'ai pas en tête, dans son tweet, il disait clairement qu'il y en a qui ont le culot, qui ont l'audace de faire 3 vidéos pour un chapitre, et selon lui, les plus grosses fraudes sont ceux qui regardent ces vidéos. Donc finalement, il s'attaque à ce genre de vidéos, donc il s'attaque directement aux youtubeurs et il s'attaque également aux spectateurs. Donc c'était un tweet qui était quand même assez ambitieux. Moi, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner mon avis sur le clash qui a eu lieu. Alors, je ne vais pas aller dans les détails de leurs phrases, je vais surtout vous donner mon avis sur le phénomène en lui-même et vous dire si, selon moi, voilà, il a raison ou pas, ou plutôt, selon moi, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est malsain, ou est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort. Je vous donne juste mon avis sur ça, parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. Je vous dis à tel point que on est venu me voir pour me parler de ce clash. Alors, j'ai vu la vidéo de mon frérot Je Fonce, et il y a des personnes qui sont venues me voir derrière par la suite, etc., pour avoir mon avis. Donc, bah, écoutez, je vous le donne, mon avis aujourd'hui, et vous allez voir. Donc, déjà dans les éléments qui portent selon moi en faveur de Otakult, parce que encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est toujours un peu gris cette histoire, ok? Il a raison déjà sur le fait est que oui, effectivement, faire 3 vidéos pour un chapitre, d'un point de vue, on va dire, éloigné, tu peux voir ça, tu te dis, waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement, donc tu te doutes que le youtubeur, effectivement, il y a une volonté de faire des vues derrière, mais pas chez tous les youtubeurs. C'est là où c'est un peu, selon moi, litigieux. C'est que tu as des youtubeurs qui, selon moi, font ça parce que ce sont des ultra fans de l'œuvre, en fait. Tu en as vraiment, c'est des ultra fans. Donc, alors oui, ils font des vues, ils veulent faire des vues, ils sont contents, oui. Mais derrière, je pense que leur passion est tout aussi importante et que l'envie de faire des vues. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment kiffer avec leur communauté. Je pense qu'il en existe. Je les connais pas forcément parce que je connais pas vraiment super bien la communauté One Piece, parce que là, on va surtout parler de la communauté One Piece, mais je pense qu'il en existe. En tout cas, je vais faire la comparaison avec Kingdom. Moi, généralement, je fais une review et après, peut-être, je fais des fois un live où je reviens sur le chapitre. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos, une vidéo sur les spoilers. Et en fait, c'était parce que, pour le coup, je vais être très honnête, moi, c'est parce qu'on était dans un moment de ouf dans Kingdom et j'avais envie de partager mes émotions, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'était même pas une question de faire des vues, j'ai même pas fait une vidéo, c'était un short. C'était un short, le truc. Donc, mais je trouve que dire que finalement, il y a des youtubeurs qui font 3 vidéos sur un chapitre et les plus grosses fraudes sont ceux qui regardent ça, tu peux avoir raison d'un certain point de vue parce qu'effectivement, tu en as, c'est de l'abus, parce qu'effectivement, sur 3 vidéos, ils vont répéter exactement la même chose. Mais d'un autre côté, tu as peut-être un mec qui est talentueux, qui te fait 3 vidéos, mais il répète pas la même chose dans les 3 vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un mec qui peut être talentueux, qui peut avoir un avis qui va évoluer à travers les informations qu'il va avoir. Il va avoir des spoilers, il aura un avis. Ensuite, il aura le résumé. Son avis va changer, son avis va être modifié. Et ensuite, il aura le chapitre. Donc, son avis sera, on va dire, complet. Et il fera une 3e vidéo. Donc, d'une certaine façon, il accompagne la communauté, il accompagne sa communauté. Et il montre l'évolution de son avis à la communauté. Mais, on va dire, d'un point de vue global, je peux comprendre ce point de vue. Je ne le partage pas forcément, mais je peux comprendre. Donc, je pense que c'est un élément qui porte en faveur de Otakult. C'est vrai que 3 vidéos pour le même chapitre, ça fait beaucoup. Comme ça, quand on regarde ça de loin, je dis bien qu'on voit ça de loin, ça peut paraître beaucoup, c'est vrai. Maintenant, le 2e élément, selon moi, qui porte en faveur d'Otakult, alors il n'en a pas parlé, mais je pense que ça porte quand même en faveur de son argument, c'est effectivement, tu as quand même des mecs qui vont te faire 3 vidéos, machin, spoiler et tout, et qui ne vont pas faire attention finalement à leur miniature et qui vont peut-être spoiler. Et même si tu n'es pas abonné à leur chaîne, tu peux avoir des notifications. Si tu es quelqu'un qui regarde souvent des vidéos One Piece, par exemple, tu peux avoir une notification d'un youtubeur pour qui tu n'es pas abonné et il va te spoiler en fait. Parce que lui, c'est un youtubeur qui fait 3 vidéos par chapitre, donc ouais, il peut te spoiler. Mais attention, tu as des youtubeurs qui font extrêmement attention. Tu as des youtubeurs qui vont te mettre une miniature qui n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo exprès pour justement ne pas spoiler la communauté. Attention, tu en as aussi. Donc c'est ça aussi. Donc ça porte en sa faveur, mais encore une fois,
C'est pas tout le monde. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas possible. Mais attention, dans son tweet, il dit bien certains. Donc il dit pas, voilà, il fustige pas tout le monde d'un coup. Attention, il dit bien certains. Mais bref. Donc pour moi, c'est les éléments qui portent en sa faveur. Maintenant, les éléments qui portent finalement contre l'avis d'Otaku, c'est que déjà, il faut bien comprendre que le youtubeur, en faisant cela, il répond à une demande. Alors, on peut me dire, ouais, mais il peut aussi créer la demande. C'est vrai. Une demande, ça se crée ou on y répond. Moi, je suis dans le commerce, je sais de quoi je parle. Mais, pour le coup, ce phénomène-là, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a été créé par un youtubeur, je ne sais pas qui, mais ça a été créé par un youtubeur, il a testé un concept, finalement, il a alimenté son concept, les gens ont kiffé, et maintenant, les gens en demandent. Donc, lui, il répond à cette demande. Il a créé la demande, il y répond. Ou peut-être que c'est des gens qui lui ont demandé de le faire, et il y a répondu. Vous voyez, une demande, soit vous la créez, soit vous y répondez. Donc, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas assez analysé le phénomène. Mais dans les deux cas, c'est pas malsain. C'est pas malsain. Le youtubeur est là. Il teste un concept sur sa chaîne. Ce concept fonctionne. Il continue. Il continue, il continue, il continue. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, les gens lui demandent. Sa communauté lui demande. Il y répond. Si derrière, il fait attention à ne pas spoiler, etc., et ses vidéos sont plutôt qualitatives, etc., bah, où est le mal? Où est le mal? Il fait des vues. Il fait des vues, il est content. Sa communauté, elle aussi, elle est contente. J'ai envie de te dire, tout le monde est content. Donc, où est le problème? Finalement, c'est un mode de consommation. Ben oui. Au même titre que le gars qui va te dire, moi, je lis que des mangas papier. Moi, je lis pas de sketch, je m'en tape, j'aime pas la lecture en chapitre, je ne lis que des mangas papier, que des tomes. T'as des gens qui vont te dire ça. Moi, je connais des frérots qui sont comme ça. J'ai un frérot particulièrement, mon frérot Gemini, lui, il aime pas les scans. Lui, c'est que des tomes. Lui, c'est lecture en tome, lecture en chapitre. D'accord? Donc, c'est son mode de consommation de manga. C'est comme ça qu'il consomme le manga. Tu as des mecs qui veulent consommer le manga comme ça. Où est le mal? Alors, certains te diront c'est un mode de consommation malsain, patati patata. C'est leur avis. Et chacun son avis. Mais moi, c'est un mode de consommation. Certains aiment consommer One Piece de cette façon-là. Voilà. Ils veulent 3 vidéos pour le chapitre. Bah écoute, c'est leur façon de kiffer One Piece. Comme tu en as d'autres qui vont kiffer One Piece que en tome. Eh bien, tu en as qui vont kiffer One Piece que de cette façon-là. Tout simplement. C'est un mode de consommation d'une œuvre. Tout simplement. Et oui, les frérots. Vous voyez, par exemple, la raison pour laquelle, là, je fais un petit parallèle, je m'écarte un petit peu du sujet, mais vous savez, JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, sur Netflix, selon moi, il ne s'est pas adapté, justement, au nouveau mode de consommation des animés. Maintenant, les gens, ils aiment bien consommer des animés. Soit tu as tout d'un coup, ok? Soit tu l'as une fois par semaine et comme ça, tu as des youtubeurs qui te font des reviews, qui alimentent ta passion, qui alimentent finalement ta hype, qui te font des analyses, etc. toutes les semaines. Ça fonctionne super bien, ça. Les gens, ils ont leur épisode, derrière, ils ont la review et les gens kiffent. Le youtubeur kiffe, les gens kiffent, tout le monde kiffe finalement. Et tu as même des gens qui font des live réactions aussi, ok? Donc, au final, je pense que Stone Ocean n'a pas... Enfin, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, mais c'est-à-dire que il n'y a pas eu, les gens n'en ont pas trop parlé parce que la façon dont Netflix l'a diffusé, à savoir par le pack de 12, ne correspond pas au mode de consommation actuel des gens qui kiffent les animés. Les gens, maintenant, je vous dis, c'est soit toutes les semaines ou soit tu leur donnes tout d'un coup. C'est comme ça. Encore une fois, c'est un mode de consommation. C'est tout. Donc, on ne peut pas non plus refaire la roue, hein, c'est comme ça. Encore une fois, on ne peut pas en vouloir à des fans qui kiffent One Piece de cette façon-là. C'est comme ça qu'ils kiffent One Piece, les gars. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux leur faire kiffer One Piece à ta façon? Mais non, tu peux pas les faire kiffer à ta façon. Tu peux pas leur dire, écoutez les gars, One Piece ça se lit comme ça. Non, tu peux pas leur dire ça. Eux, ils aiment bien lire One Piece comme ça. Tu as même des mecs qui ne lisent même pas les chapitres et qui ne suivent que des reviews. Tu as des mecs, c'est comme ça. Je vous jure, les frérots, j'ai déjà discuté avec des mecs qui me disent, écoute Fumigène, moi je lis même pas les chapitres, je suis que tes reviews. Il y a des mecs qui m'ont dit ça. Il y a des... Encore une fois, que c'est un mode de consommation. Chacun kiffe le monde du manga, chacun kiffe les lectures manga à sa façon. C'est ça. Un autre élément aussi, selon moi, qui va quand même un petit peu contre ce tweet, c'est le fait de fonctionner comme ça, il faut dire la vérité, ça va accroître la popularité de l'œuvre. Alors concernant One Piece, pas trop besoin de notoriété pour One Piece, mais d'une certaine façon, ça va quand même le faire monter en popularité. Bah parce que forcément, tu as des vidéos qui pop. Tu as plein de vidéos qui pop sur le même chapitre, le même manga, etc. Oui, tu vas accroître la popularité de l'œuvre. Très clairement. Très clairement. Donc, d'une certaine façon, c'est bien. C'est bien pour l'auteur. Plus une œuvre est populaire, mieux c'est, je pense, pour l'auteur. Maintenant, attention,
il faut que derrière, ils puissent en récolter les fruits et il faut que les youtubeurs qui font ça, évidemment, incitent à l'achat du manga, parce que la base, c'est d'acheter le manga. Mais bon, je pense que les mecs qui font ça, ils sont quand même assez intelligents pour dire aux gens, ouais, écoutez les gars, par contre, voilà, le tome, il est sorti, allez acheter le tome, etc. Ou ils en parlent brièvement, j'en sais rien, je suis pas assez, mais ça me paraît quand même la base. C'est la base de dire aux gens d'aller acheter les tomes, etc. Parce que c'est comme ça qu'on soutient une œuvre. Moi, je fais des reviews sur Kingdom, très clairement. Direct, dès qu'il y a un chapitre, bim, bim, je réagis tout de suite. Je fais même des live réactions des fois sur Kingdom. Mais derrière, voilà, moi, mes tomes de Kingdom, ils sont là, les frérots. Moi, j'incite fortement à l'achat. Et je vais même plus loin en expliquant que les traductions de Meian sont excellentes. Sont même supérieures à celles des scans. Mais derrière, ça ne m'empêche pas de faire des reviews Kingdom. Tout simplement. Mais il faut toujours remettre bien, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village en rappelant aux gens qu'il faut acheter les tomes pour soutenir l'œuvre au maximum, évidemment, et soutenir l'éditeur. Mais ce que je veux dire par là, si ces youtubeurs-là kiffent leur passion One Piece, ils font 3 vidéos, ils font kiffer leurs fans, et derrière, ils précisent bien qu'il faut acheter les tomes, j'ai envie de te dire où est le problème. Où est le problème? Et le dernier élément, selon moi, qui porte quand même en faveur des personnes qui font ça, c'est que c'est aussi finalement une façon de faire vivre une œuvre, même après sa parution. C'est-à-dire que moi, je le vois bien. Quand je fais, voilà, il y a un chapitre de Kingdom qui sort. Je prends beaucoup Kingdom parce que je fais beaucoup de Kingdom. Mais quand il y a un chapitre de Kingdom qui sort, le fait derrière d'en parler en vidéo, que ce soit en review ou que ce soit même en live, ça veut dire que moi, ça me fait 2 vidéos. Et des fois, je fais des vidéos de 4 à 5 heures. J'ai déjà fait des vidéos de 5 heures, les frérots, sur Kingdom. Clairement. Certains pourraient dire que c'est abusé. Mais je constate bien que la communauté, elle aime bien ça. Alors moi, j'aime bien ça, évidemment, mais je constate que les gens, ils aiment bien ça parce qu'on refait le chapitre ensemble. On en discute, machin, on fait des théories, patati, patata. On kiffe, en fait. En fait, on kiffe. On prolonge notre plaisir. Donc les mecs qui font ça, d'une certaine façon, ils apportent aux fans, pour parler de One Piece, un contenu régulier toute la semaine. Donc en fait, ils permettent aux lecteurs de patienter jusqu'à la sortie du prochain chapitre. Donc ils font vivre l'œuvre d'une certaine façon. Qu'on le veuille ou non, l'œuvre vit à travers leurs vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attention, One Piece n'a pas besoin des vidéos d'un youtubeur pour vivre, on est bien d'accord sur ça. Mais l'œuvre, d'une certaine façon, à travers la vidéo, elle vit à travers la passion du youtubeur fan qui va en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous l'avez compris, je suis pas forcément d'accord avec cet avis-là, l'avis d'Otakult, même si attention, comme je le dis, il y a des éléments, selon moi, que je peux comprendre dans ce qu'il a dit. Tout à fait, il y a des éléments que je peux comprendre, évidemment. Mais, selon moi, je suis pas d'accord parce que les gens, maintenant, consomment comme ça. Les youtubeurs, finalement, répondent à cette demande, ou certains l'ont créé, si tu veux, ok? Mais, derrière, ils font plaisir à leur communauté, ils kiffent l'œuvre avec leur communauté, et leur communauté derrière leur rend bien parce que derrière ça fait des vues, ok? C'est un mode de consommation, c'est un mode de lecture. Comme je lis par exemple que des mangas papier, ben, y a des mecs qui kiffent One Piece comme ça. Si derrière ça soutient l'auteur, ça achète des tomes et patati patata, moi ça me pose aucun problème. Par contre évidemment oui, si tu as le youtubeur qui fait que lire des scans et il a aucun tome de One Piece chez lui le mec, et voilà il parle que des spoilers machin, oui bon là effectivement celui-là il est compliqué, mais encore une fois on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce qu'à mon avis, il y en a qui sont très respectueux de Oda, mais derrière, bah, ils kiffent tellement l'œuvre qu'ils ont besoin de faire 3 vidéos sur le chapitre. Voilà, tu en as comme ça, très clairement. Donc voilà, les frérots, ça fait 15 minutes de discussion, on est entre nous comme ça. Voilà, et d'un point de vue plus global, moi je veux pas faire le moralisateur, pas du tout, c'est pas mon cas, je les connais même pas, ni l'un et ni l'autre. Mais bon, voilà, je pense on fait tous partie de la grande famille du manga. Bon voilà, après, c'est sûr que quand tu lâches un tweet comme ça, donc tu attaques, factuellement, tu attaques, c'est sûr que derrière, il va y avoir réponse. Donc forcément, voilà, les gens vont pas se laisser faire et tout. C'est comme ça. Mais je pense que Otakult le savait très bien que en t'attaquant finalement à des youtubeurs One Piece, bah tu t'attaques aux youtubeurs, mais tu t'attaques aussi à leur communauté. Bon voilà, c'est une communauté qui est selon moi, d'après ce que j'ai pu entendre et d'après ce que j'ai pu voir, qui est assez quand même virulente. Donc forcément, je pense que, bon voilà, c'était sûr que ça allait partir en un petit peu, on va dire en insulte, ça attaquait sec. Mais bref. Ça, moi, je porte pas d'avis sur ça, c'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est le phénomène de faire 3 vidéos sur un chapitre. Est-ce que c'est quelque chose de mal ou pas? Non. Non, franchement, pour moi, je trouve pas que ce soit quelque chose de mal. Si le youtubeur le fait bien, il en parle bien, correctement, son avis évolue au fur et à mesure, de ses vidéos, il incite à l'achat. Il incite à l'achat des tomes. Bah, si le mec veut kiffer avec sa communauté comme ça, il kiffe avec sa communauté comme ça et sa communauté lui rend. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mal. Moi, un jour, je peux très bien faire une vidéo
je peux faire un live réaction. Ok, je peux faire une vidéo sur un spoiler de Kingdom, un live réaction derrière où je découvre le chapitre et une review. Ça va faire 3 vidéos sur le même chapitre. Je me sens pas... je pense pas que ce soit un scandale de faire ça, non. Après, les gens sont libres et sont responsables. C'est leur chaîne, ils font ce qu'ils veulent. Si ça plaît, ils continuent. C'est tout. Donc voilà. Voilà les frérots. C'est un sujet qu'on pourrait développer, en parler pendant très longtemps. On pourrait même faire un petit débat sur Discord. Ça pourrait être intéressant. Je verrai avec mes frérots s'ils sont intéressés par ça. Mais en tout cas, voilà. Voilà les gars. Donnez-moi votre avis maintenant en zone commentaire. Selon vous, est-ce que faire 3 vidéos sur le même chapitre, c'est abusé? Ou est-ce que pour vous, ça vous choque pas plus que ça? Est-ce que pour vous, vous pensez comme moi, bah écoute, c'est un mode de consommation maintenant qui est comme ça. Donc les gens kiffent comme ça, ils kiffent comme ça. Terminé. Est-ce que c'est un mode de consommation que vous trouvez scandaleux? Est-ce que pour vous, ces youtubeurs abusent? Voilà. Donnez-moi votre avis. Vous êtes plutôt d'accord avec Otakult ou vous êtes plutôt contre? Si derrière, par contre, attention, c'est important, si derrière ce mode de consommation de One Piece ou même d'autres mangas était nuisible à l'œuvre, là, effectivement, il faudrait le dénoncer. Et il faudrait l'arrêter. Clairement et simplement. Si les mecs qui font ça, 3 vidéos, ils font 3 vidéos, machin, même 4, 5, 6, 7 vidéos, mais finalement, ils sont nuisibles à l'œuvre. Les mecs, finalement, en faisant ça, ils détruisent l'œuvre. Parce qu'il y a de moins en moins de ventes, etc., etc. Là, il faudrait le dénoncer, et là, j'aurais pas fait la même vidéo. Mais concernant One Piece, bon voilà quoi. On sait tous, on voit tous la popularité et la puissance de One Piece, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, je connais pas les chiffres en France, parce que c'est pas facile de les avoir de toute façon. Mais est-ce que One Piece se porte mal en France? Je ne pense pas. De toute façon, les ventes de mangas augmentent. Donc bref, en général. Bref, en tout cas, voilà les frérots, c'était très intéressant. Un sujet, selon moi, passionnant. Merci à vous d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec tout le monde. Voilà, que l'honneur soit avec tout le monde. Aimez-vous les uns les autres. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.